Ensuite, comme je vous avais dit, Abdul Muttalib, après cela, lorsqu'il subit les pressions de Quraysh, après avoir creusé le puits de Zemzem, Abdul Muttalib, il a formulé un vœu, en ces termes. Si je donne naissance à 10 garçons et qu'ils atteignent, l'âge suffisant pour m'assurer ma protection, j'en sacrifierai l'un d'eux devant la Kaaba. Donc, lorsqu'il a eu Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallam, 10 enfants, dont le dernier était Abdullah, ils ont atteint l'âge pour pouvoir le défendre, et Abdullah, c'était le fils préféré de Abdul Muttalib, donc le grand-père du prophète sallam. Il leur a dit, il les a informés de ce vœu-là. Ils ont acquiescé, donc ils étaient obéissants, ils lui ont répondu obéissant, fais et réalise ton vœu. Il leur a dit que chacun écrive son nom sur une flèche. Il leur a donné 10 fléchettes, c'était au nombre de 10, chacun écrit un nom. Ils s'exécutèrent. Donc ensuite, il s'est rendu auprès de leurs idoles, parce qu'à cette époque-là, ils adoraient les idoles. Hubal. Donc l'idole devant laquelle ils se sont rendus, elle s'appelle Hubal. Hubal, elle se trouvait sur un puits à l'intérieur de la Kaaba. Et c'était à l'intérieur de la Kaaba que on réunissait les offrandes qui étaient faites à la Kaaba. Donc il y avait un gardien de la Kaaba. Donc Abdul Muttalib, il lui a donné les fléchettes. Il lui a dit de tirer au sort. Donc il était désigné pour tirer la fléchette et le nom de l'un des enfants qui était désigné par cette fléchette-là, donc devait être sacrifié par Abdul Muttalib. Donc le père de Abdullah et le grand-père de Prophète sallam. Donc là, il a expliqué à Abdul Muttalib son vœu au gardien de la Kaaba et lui a dit de tirer une flèche et que la flèche tirée avec le nom comportant qui se trouvant sur cette flèche-là devait être sacrifiée. Donc, il a vu que la flèche qui est sortie, c'était celle de son plus jeune fils qui était Abdullah, donc le père du Prophète sallam. Et là, c'était le fils même aimé, préféré du Prophète sallam, de Abdul Muttalib, pardon. Et il lui a dit donc, il l'a pris par sa main et il lui a dit, je vais te sacrifier. Il a pris une lame, il allait sacrifier le père du Prophète sallam. Et là, donc il allait le sacrifier devant 2 divinités. Les hommes de Quraysh, ils se sont levés et ils l'ont dissuadé de le sacrifier. Que veux-tu faire là, oh Abdul Muttalib? Il a dit, je veux l'égorger. Il a dit, mais les enfants de Quraysh le défendirent de le faire. Par Allah, tu ne l'égorgeras point, car rien ne justifie cela. Si tu agis ainsi, lui ont dit, les gens ne cesseront de se présenter ici pour sacrifier leurs enfants. Donc, que va-t-il rester des hommes s'ils agissent tous de la sorte? Al-Mughira ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Makhzoum, donc son cousin, l'ont défendu également. Il a dit, par Allah, tu ne le tueras point. Il n'y a rien que justifie cela. Si nous devons racheter ce sacrifice de nos propres biens, eh bien, nous le ferons. Donc, Quraysh et les enfants de Abdul Muttalib revinrent à la charge, ne fais pas cela. Ils lui ont dit, va plutôt au Hijaz. Tu y trouveras une voyante qui a des djinns avec elle. Interroge-la. Ensuite, fais bon ce que te semble. Donc lui, si elle t'ordonne de le sacrifier, fais-le. Si elle te suggère une autre solution, alors applique cette solution-là concernant ton fils. Donc lui, il a saisi l'occasion, il a pris la route de Médine et il est parti voir la voyante qui se trouvait à Khaybar. Khaybar, c'est à peu près 80 km de Médine. Donc il a été sur place voir la voyante. Et Abdul Muttalib, il a raconté donc l'histoire à la voyante. Et la voyante lui dit, aujourd'hui, je n'ai pas pu consulter les djinns. Ils ne sont pas venus. Revenez demain pour que je puisse vous donner une solution. Donc Abdul Muttalib, il est sorti de la voyante, chez la voyante, pardon. Et il a beaucoup imploré Allah subhanahu wa ta'ala de lui trouver une solution. Le lendemain, ils sont revenus chez la voyante. Et là, il leur dit, quel est le prix du sang chez vous? Et ils lui ont dit 10 chameaux. Donc, elle leur a dit, retournez dans votre comté et procédez à nouveau un tirage au sort entre le fils à sacrifier Abdullah donc et les 10 chameaux. Si c'est encore le fils qui est désigné par le tirage au sort, alors rajoutez 10 chameaux. Jusqu'à ce que ce soit le fils, les chameaux qui soient désignés et non le fils. Donc, ils sont repartis à Mecca et là, ils étaient tous d'accord pour agir selon les directives de la voyante. Abdul Muttalib donc leva les mains et implora Allah subhanahu wa ta'ala et il présentèrent Abdullah et les 10 chameaux. Et Abdul Muttalib donc se tenait devant la statue Hubal et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faisait du shirk à l'époque. Il n'était pas musulman. Donc là, ils ont procédé au tirage au sort. C'est encore Abdullah qui est sorti. Et ils ont rajouté 10 chameaux.
Et ils ont procédé au tirage au sort. C'est encore Abdullah qui est sorti. Et à chaque fois, ils rajoutaient 10 chameaux. À chaque fois, ils refaisaient le tirage au sort jusqu'à arriver à 100 chameaux. Lorsqu'ils sont arrivés à 100 chameaux, et ils ont tiré au sort, cette fois-ci, c'est Abdullah. La flèche, elle est tombée sur Abdullah. Et donc là, ils ont décidé de sacrifier les chameaux et non Abdullah. Il a dit, ton Seigneur maintenant est satisfait de toi, ô Abdul Muttalib. Donc Abdul Muttalib, et il a dit, il a recommencé 3 fois, je ne serai satisfait que je ne recommencerai. Il a recommencé 3 fois, et les 3 fois c'est tombé sur les 100 chamelles. Et donc il a dit, on égorgera les chameaux, et on délaissera Abdullah. Donc Abdullah a eu la vie sain et sauve. Ensuite, son père, donc Abdul Muttalib, l'a marié avec sa future épouse qui était Amina bint Wahb. Donc Amina bint Wahb a été choisie, donc c'était la fille de Wahb ibn Abdou Manaf. Donc là, vous allez voir, Abdou Manaf, c'est l'arrière-grand-père du prophète sallallahu. Et là, elle, c'est Wahb, c'est Amina bint Wahb, bint Abdou Manaf, ibn Zuhra, ibn Kilab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fih. C'est-à-dire que la mère du prophète sallallahu, elle rejoint le père du prophète sallallahu au niveau de leurs grands-pères respectifs qui sont Ibn Kilab. Donc, Ibn Kilab, c'est l'arrière-arrière-grand-père de prophète sallallahu et elle, c'est également son arrière-arrière-grand-père. Donc, c'est-à-dire qu'ils se rejoignent au niveau de la lignée, au niveau de leur grand-père, mais 5e, 6e génération. Et Amina, elle était considérée comme la femme au lignage le plus haut de Quraysh. Son père Wahb, quant à lui, était des Bani Zohra, dont le lignage était le plus noble. Donc ça fait que Amina, sa fille, la fille de Wahb, était de toutes les filles de la Mecque, celle qui a le lignage et le meilleur rang. Donc là, elle s'est mariée avec Abdullah. Peu de temps après, donc elle était enceinte, et son mari, donc Abdullah, le père du prophète sallam, est mort. Donc le prophète sallam était orphelin et il est décédé alors qu'elle était enceinte du prophète sallam. Les historiens disent que l'Imam Ibn Kathir, il le cite, il donne différentes dates concernant la naissance du prophète. Il dit qu'il est né le 12, c'est-à-dire le lundi 12 du mois Rabi' al-Awwal. Certains disent 8, d'autres disent 10, et d'autres disent donc 12e jour de Rabi' al-Awwal, et c'est l'avis le plus répandu. Donc le prophète sallam est né le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Donc sa mère, elle était enceinte, et lorsqu'elle était enceinte, il y a une lumière qui est sortie donc de sa matrice, de son ventre, et elle a éclairé les palais du Shem, Bousra. C'est en Shem, c'est-à-dire l'actuelle Palestine, Jordanie et la Syrie. Donc les palais ont été éclairés par cette lumière-là qui est sortie du ventre de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hassan ibn Thabit, il rapporte, il a dit, j'avais 7 ou 8 ans, j'étais encore enfant, mais assez fort, et je comprenais bien ce que j'entendais. J'ai entendu un juif crier de toutes ses forces du haut d'une tour de Yathrib, ô peuple juif, écoutez-moi, et se réunir et lui dire, malheur à toi. Qu'as-tu? Il a dit, cette nuit est apparue l'étoile sur laquelle est né Ahmed. C'est-à-dire que les juifs, ils ont entendu parler de lui, et il l'appelait même Ahmed. Et donc la mère, lorsqu'elle a donc enfanté le prophète sallam, d'ailleurs même les savants ils disent que elle est née circoncis, et elle l'a annoncé à son grand-père, donc Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib donc, et il est venu voir son petit-fils, le prophète sallam, il l'a pris dans ses mains, et elle lui a parlé de la lumière donc qu'elle avait vue lorsqu'il l'a mis au monde. Et Abdul Muttalib, il l'a pris, il l'a fait pénétrer dans la Kaaba, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de rendre grâce au Seigneur. Donc il l'a remis à sa mère, et il a décidé de lui trouver une nourrice. Car à l'époque, à Mecca, lorsque les femmes enfantaient, elles n'allaitaient pas leurs enfants. Elles envoyaient leurs enfants à la campagne pour que d'autres femmes les allaitent, car c'était leur fonction principale.
Il disait que l'air était pur dans les campagnes, il n'y avait pas de maladie, et les enfants grandaient dans un environnement sain et propice, et ils étaient plus forts et plus robustes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant.